Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une petite émission Olympique de Marseille. On va évoquer plusieurs sujets. Alors aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire un petit plaisir, de tourner avec mes cousins. Voilà, on a envie de faire ça. Donc je vais les laisser se présenter et on va donner la parole avec ce beau maillot là de mon cousin des années 2010, les gars. Époque Mamadou Niang et tout. Donc commence, vas-y, présente-toi et on enchaîne. Salut la team Marseille, je m'appelle Tonio et on est là pour partager avec les cousins et avant tout de parler de l'OM. Voilà, tout simple. Alors bonjour à tous, moi c'est Boga, Tonio, entre parenthèses pareil que mon cousin. Mais voilà, un petit surnom Boga, comme ça on ne se perd pas. Voilà. Fan de l'OM depuis petit, avec les cousins ici, et on va passer un bon moment. On va se régaler. Moi c'est José les gars, et pareil on est là, on va se régaler. Je me dis qu'on commence. On va démarrer tout de suite, voilà. Donc on va commencer ce premier sujet, les gars. Bon, comme d'habitude, installez-vous, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices de l'OM, installez-vous. On va commencer ce premier sujet. On a 3 thèmes. On va essayer d'évoquer un peu tout ça avec vous. Le premier thème qu'on a choisi, c'est les points positifs et les points négatifs de cette saison. Donc on va commencer par les points négatifs. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup cette saison, hein. Donc moi je commence. Mon point négatif qui m'a dégoûté, qui m'a traumatisé, c'est l'élimination contre le Pana. Voilà. Moi, l'élimination contre le Pana, il me restait ici, tu vois. En plus, j'étais au Vélodrome, hein. J'ai passé un bon moment au stade, mais bon, je suis reparti dégoûté. Parce que tu as fait un recrutement de Ligue des Champions, tu as donné des gros salaires à des joueurs qu'ils ont signés pour te qualifier pour cette Ligue des Champions, et voilà, c'est pas le cas. Donc moi, le Pana, il me reste ici, et voilà. Moi, c'est mon point positif, négatif, pardon, que ça ne le fait pas. Voilà. D'accord. Tonio, vas-y, ton point négatif. Moi, mon point négatif, ça a été l'engagement des joueurs en fait. Parce qu'on va évoquer d'autres sujets, mais par contre, perdre 12 points en supériorité numérique, là, c'est plus du... C'est plus du domaine de l'entraîneur, c'est pas la gestion du club. Là, quand tu es sur le terrain, tu es en supériorité numérique, tu perds 12 points contre une équipe en infériorité numérique. C'est incroyable. Donc là, c'est de la responsabilité des joueurs. Sur ce cas-là, pour moi, c'est vraiment un truc qui n'est pas passé pour moi. Un manque de caractère. Un manque de caractère. Même le langage corporel. Les gens, on dirait, ils étaient pas sur le terrain. En fait, il y avait leur corps, mais leur esprit n'était pas là. En fait, ils étaient ailleurs. C'est incroyable. Et toi, Boga, le point négatif qui t'a un peu dégoûté cette saison? Il y en a tellement, mais il y en a un qui m'a tué. C'est faire partir Dimitri Payet pour Correa. Alors là, il a touché le banc toute l'année, pas un but, pas une passe décisive. Un gros salaire. Un gros salaire. Et je me dis que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. À la hauteur du club de l'Olympique de Marseille, c'est pas possible de faire un truc comme ça. Et pareil, Mandanda, il est parti. Ok, il faut un après, d'accord, je suis d'accord. Mais Paul Lopez, d'accord, il nous a sorti quelques arrêts, il nous a un peu sauvés, c'est vrai, quelquefois. Mais c'est à compter sur une main, les gars. Pour moi, c'est pas possible. Pourtant, là, il en a 2, mais des fois, il y a des matchs, il a joué avec une main. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas respecté les gens qui ont respecté le club. En fait. C'est ça. En fait, on leur a pas rendu l'appareil. Ouais. Surtout si, comme il dit Boga, en fait, si on avait Neuer à la place de Mandanda ou un jeune très 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 prometteur, on va dire ok, il faut tourner la page un jour. Mais là, en fait, il n'y a pas eu quelque chose derrière qui fait que voilà, on est nostalgique. Tu ne peux pas t'appuyer sur on est Paul rassuré. Lopez. Exactement. Bon, il n'y a pas que lui après cette saison. Oui, il n'y a pas que lui, mais... Vous inquiétez pas, il n'y a pas que Lopez, vous allez y passer certains joueurs. Et toi, José, un point négatif qui t'a pas plu cette saison? Un point négatif qui m'a pas plu, moi c'est le fait qu'un championnat, à l'extérieur, je crois qu'on est 17e. On a 2 ou 3 victoires, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Comme il disait un peu Tonio, ça montre le mental aussi des joueurs cette saison. À l'extérieur, tu perds tout le temps, c'est compliqué. Donc, ça montre un peu le mental de cette équipe et le caractère. Voilà. Petite parenthèse aussi, la demi-finale contre Atalanta, Ouais.
Je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé, les gars, mais c'était pas possible. C'est un comportement. On dirait même pas qu'on a joué une demi-finale. On dirait que c'était un match amical comme ça, C'est ça. sans enjeu, sans envie. Genre, on se demandait, genre, putain, mais on fait quoi là ici? On est en demi-finale et on s'en fout. Voilà, Au-delà du résultat, ouais, parce que c'est vrai que le résultat il fait mal, 3-0, mais on a pris une équipe qui était en pleine possession de ses moyens. Ils ont mis une rouste, on peut appeler ça une rouste. Ah, mais on s'est fait rouster. On s'est fait rouster, mais il n'y a pas que nous. En fait, derrière, ils jouent les Leverkusen qui ont écrasé le championnat allemand, qui ont démontré un football exceptionnel toute l'année et ils les ont corrigés. Donc en fait, au-delà du résultat, on va dire, on ne s'attendait pas à grand-chose en fait, de cette équipe cette année. C'est surtout, voilà, on revient sur le comportement. C'était pas digne de représenter l'Olympique de Marseille en demi-finale de Coupe d'Europe avec... Moi, juste pour faire un point, je te rejoins, mais pour faire un point sur l'Atalanta, c'est comme on a dit tout à l'heure et tout, en off, comme ils disent tout le monde, en off, les gars. Moi, c'est pas la manière de perdre. Genre, tu perds 3-0, l'Atalanta, ils sont plus forts que toi, il n'y a pas de problème. Mais c'est comment tu perds ce match, quoi. Moi, c'est ça qui m'a vraiment dégoûté. Ouais. Comme tu as dit, tu as l'impression que les joueurs ils sont restés au vestiaire. Voilà. Ok, l'Atalanta, ils sont plus forts que toi, il n'y a pas de problème. Mais il y a une manière de perdre. Voilà. On n'a pas joué une demi-finale et c'est pas normal. Voilà. J'avais un coach qui disait, il s'appelait José aussi, c'est de la famille. Il s'appelle José, c'est toujours un coach et on lui passe le bonjour d'ailleurs. Il dit toujours, les gars, on doit gagner comme des rois et on doit perdre comme des princes. On ne dira pas comment on a perdu. Comment tu qualifies cette défaite contre l'Atalanta chez eux là-bas? On a perdu comme quoi? Franchement, on va laisser l'imagination aux supporters, voilà, pour essayer de ne pas être vulgaire. Dites-nous en commentaire, ça s'il vous plaît. Ça nous intéresse. On peut pas être vulgaire, mais on a envie de le sortir le mot. Et moi, si je peux rebondir et dire un truc, surtout, c'est qu'au match aller, on est plein d'espoir. Avec l'occasion d'Aubameyang, bien sûr, qui nous reste marqué en tête. Ouais. Mais avec le match aller qu'on fait, où quand même on se bat. Mais le match retour, laisse tomber, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Après, dans les points négatifs aussi, on peut vite fait, mais on peut dire Marcelino. Voilà, l'erreur Marcelino, pour moi, je passe d'une philosophie de jeu totalement différente entre Tudor, son système de jeu et tout. Là, tu amènes un Marcelino, un collègue à toi, 4-4-2 à plat des années 28. C'est pas pour le 4-4-2, tu vois, mais si c'est un 4-4-2 que ça bouge, qu'il y a quelque chose. Lui, c'est un 4-4-2 plat, on reste comme ça. On joue contre Metz, Nantes, on reste comme ça. Voilà. On est l'OM, les gars, on reste comme ça. Donc ça voilà. Marcelino, ça a été pour moi une erreur aussi. Très grosse erreur. L'ami de Pablo Longoria. L'ami de Pablo Longoria. Bon, après, Gattuso et tout aussi, c'était aussi une erreur. Bon, il y a beaucoup de points négatifs. Après, les supporters aussi, le petit clash, tout ça, je sais pas si. C'est vrai qu'il y a eu plein de points d'accro. L'affaire Jonathan Klaus. Ouais. On n'a pas parlé de ça, mais l'affaire Jonathan Klaus, médiatiquement comme ça. Le clasher. Trop d'instabilité en fait. Oh, dis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a plu. Trop d'instabilité dans l'instabilité. Voilà, ça tout à l'heure, ça m'a plu. Quand tu m'as sorti ça. Après, un point négatif, je sais pas si vous avez encore deux, trois choses à dire. Il y en a tellement, les gars, on va sûrement zapper des choses. Il y a eu 4 coachs, les gars, 4 coachs. 4 coachs différents. Et bon, ouais, après, ce qui fait mal aussi, c'est de voir un club comme Lyon où tout le monde se moquait d'eux. Tout le monde les voyait en Ligue 2 et au final ils sont devant toi à la fin de la saison. Ouais, c'est vrai. Ça fait mal. Donc on a regardé, c'était quoi au mois de octobre, un truc comme ça, on a 13 ou 14 points d'avance. Ils avaient 7 points, nous on avait 20 points. Les mecs qui sont là, ils te passent devant, tu vois, c'est un truc de fou. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable et ils ont changé qu'une seule fois de coach. Ils ont pris quelqu'un qui sortait de nulle part et du coup ça prouve que même quand c'est quelqu'un qui sort de nulle part, quand on n'a qu'une seule philosophie, ben, tout le monde essaye de tirer dans le même sens, il peut se passer quelque chose. Maintenant, quand ça change de philosophie 4 fois, c'est aussi dur, il faut se mettre sur la place des joueurs. 4 philosophies différentes, c'est pas facile. Ah, c'est vrai. C'est pas qu'on veut les défendre, on essaie quand même de vous défendre hein, malgré tout, hein, vous voyez. C'est vrai, quand tu as 4 coachs différents dans l'année, tu as du mal à travailler aussi dans la sérénité, mais après...
chaque coach qui sont passés, que ce soit Marcelino, même Gattuso qui te dit quand il quitte l'OM, j'ai tiré le maximum de ce groupe. C'est que vous aussi, les gars, sur le terrain, vous ne montrez pas grand-chose aussi. Il faut dire la vérité, à part certains. Bon. Après, dans les points positifs, si vous voulez qu'on évoque un peu des points positifs, si on peut en trouver, il y en a quand même, malgré tout. José, vas-y, tes points positifs que tu as envie d'évoquer. Moi, c'est le parcours en Europa League. Hein. Le parcours en Europa League, c'est le truc qui nous a fait un peu vibrer cette année, parce qu'il n'y avait que ça, en vérité. Heureusement, voilà, cette année, ce qu'on va se rappeler dans les années à venir, ça va être l'Europa League de demi-finale. Cette année, c'est tout. Le reste. Bon, pour moi, on retient les vainqueurs. Mais bon, vas-y, je peux comprendre. Non, quand même, parce qu'un parcours en demi-finale, c'est pas tous les jours. Non, c'est beau, c'est un Si on regarde, je pense en 2017, la dernière fois où on va en finale. Ça fait un moment qu'on ne fait pas un parcours comme ça. Ça fait du bien. Ça, dans une saison merdique comme ça, faire une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est inespéré. C'est inespéré. C'est inespéré. Et toi, Boga, un point positif que tu as envie d'évoquer? Lui qui m'a fait un peu peur au début, Aubameyang. Ouais, c'est vrai. Au début, ça fait un petit peu peur. Les 2 premiers mois, c'est compliqué. Ouais. Mais après, il a décollé, les gars, comme un avion, et c'était magnifique. 30 buts, toute compétition confondue. C'était une saison un peu à la Drogba qui nous fait Aubameyang. Quand tu sais qu'il te met 30 buts quand même avec une équipe autour de lui, compliqué, il faut le souligner quand même. Ouais. Il a fait sa saison. Ok, il a un gros salaire, ce que tu veux, mais il a fait sa saison. Toi, Antonio, un point positif? Moi, un point positif, ça a été le centre de formation, avec la cerise sur le gâteau, une Gambardella. C'est vrai. Bravo les Minots. Bravo les Minots. Franchement, à Marseille, on va dire, c'est pas dans la culture d'être reconnu pour avoir un centre de formation, on va dire, en haut du tableau. Et là, dans toutes les catégories, ils ont été très 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 performants. Il y a eu 14 au U19, il y a eu des résultats. Est-ce que c'est le fruit du travail de Nasser Largué ou de l'équipe qui est en place maintenant? Pour le moment, on ne sait pas. On espère en tout cas que ça va continuer. Et pourquoi pas, dans l'avenir, avoir quelques joueurs de chez nous à l'étage supérieur, en professionnel, pour nous représenter. Parce qu'il y en a qui le mériteraient par rapport à d'autres qui sont déjà pros. Je pense à des Garcia, je pense à des noms comme ça. Bon, je ne vais pas en passer parce qu'il y en a plein. Mais il y en a que des minots, ils méritent d'être sur le banc et qui méritent même parfois d'être dans le 11 titulaire pour prouver à quel niveau ils sont. Peut-être qu'ils auront leur chance, certains jeunes, peut-être qu'ils auront leur chance la saison prochaine, vu que tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu joues que la Ligue 1 et la Coupe de France. C'est le moment de lancer 2-3 jeunes parce qu'on est là, c'est vrai, toute l'année. En train de dire l'OM a gagné la Gambardella, les Minots, c'est magnifique, bravo les Minots. Si là, la saison prochaine, tu ne prends pas 2 ou 3 jeunes dans le groupe pro pour la saison prochaine, c'est vrai que là, je ne comprends plus rien. Franchement, ça ne serait pas logique. Enfin, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, si vous avez un peu encore des points positifs, si vous essayez d'en trouver. À l'inverse du parcours à l'extérieur, les gars. À domicile, on a été, même si le jeu n'y était pas, mais au moins on a été une forteresse, à part contre Paris. Les gars, je précise que mon cousin il est abonné, il se fait tous les matchs à domicile. Voilà, tous les matchs à domicile, il est là-bas. Il faut le féliciter quand même, tu vois, pour cette saison. Donc il aime l'OM, les gars, je vous le dis. Voilà, on parlait de ça aussi, on rigolait un petit peu tout à l'heure, mais. C'est vrai, le point positif à domicile, même qu'il n'y avait pas du jeu de fou, mais on n'a qu'une défaite, c'est contre le Paris Saint-Germain, tu vois. Mais et bien sûr, c'est vrai que faut le souligner. Un bon parcours à domicile, c'est vrai. Et tu voulais pas parler de Balerdi? Oui. Balerdi, franchement, pendant des années, on n'en pouvait plus de lui, les gars. On n'en pouvait plus. Franchement. Il y a eu des supporters qui ont fait une grève de faim. Grève de la faim pour qu'il parle. Pas s'abuser. Balerdi, l'Almental, il s'est battu, il a fait une saison incroyable. Moi aussi, je l'ai taillé. Je l'ai taillé plusieurs fois, mais tous les gars. Moi-même le premier, tout ça. Mais c'est vrai, à part Balerdi, Verretou, Aubameyang, c'est vrai qu'après, c'est un peu.
il y a plus de déception qu'autre chose. C'est ça. Exactement. Mais espérons que l'année prochaine, on ait encore des exemples comme Balerji. Ouais. Avec quelqu'un qui est marseillais, comme nous quatre, Iliman Ndiaye. Moi, j'attends de lui l'année prochaine quelque chose. Avec un nouveau coach, une bonne préparation, peut-être que... Dans le point négatif, je ne sais pas si on a zappé, la 9e place, on a parlé ou pas? On n'a pas parlé, mais je pense que on est allé là-dessus. Ouais, et la 9e place à un championnat, voilà. Ouais. Ça, il faut arrêter, ça suffit. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans des points positifs, les gars Je pense qu'il restait le principal et... Ouais. Vas-y, lance, vas-y. Franchement, les gars, moi je tiens à dire un grand bravo à tous les supporters parce qu'on a été à guichet fermé quasiment toute la saison. Ouais. L'ambiance, elle a été exceptionnelle, fabuleuse, tous les adjectifs qualificatifs que vous voulez. Donc, ça franchement, il faut le souligner. Et c'est notre marque en fait maintenant. Hein. C'est notre force. C'est notre C'est la force. force de l'OM. C'est ce qui reste de C'est l'OM. ce qui reste de l'OM parce que, à part ça, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui représente l'OM? À part les supporters, on ne sait pas où sais on que ça va. fait 12 ans sans titre. Tu as quand même que tu as des Ulysse Garcia ou des Faris Mumbagna ou ce que tu veux. Tu as le Vélodrome, il est plein chaque fois. Donc c'est vrai qu'il a absolument raison. Pour moi, vraiment le point positif de cette saison, la seule satisfaction, c'est les supporters de l'OM qui sont présents à domicile, à guichet fermé, qui font les tifos, qui font les déplacements malgré que cette ligue, chaque fois, ils essayent au maximum d'empêcher les supporters de l'OM de faire les déplacements. Hein? Mais bon, vous pouvez empêcher ce que vous voulez. Même qu'il n'y a pas de supporters de l'OM qui se déplacent, il y a des supporters de l'OM partout. Voilà, c'est la vérité. Donc je pense qu'ils méritent, les supporters de l'OM cette saison, vous méritez un gros applaudissement. Les gars. Voilà. Bravo à tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars. Je pense qu'on peut conclure cette première partie sur ça. Ouais. Les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire comme vous savez faire. Et on se retrouve de suite pour la partie 2. Allez loin. Voilà les gars, on se retrouve pour la partie 2 où on va parler un petit peu du projet de l'Olympique de Marseille. Un petit mot sur Roberto De Zerbi et on va parler aussi un petit peu de la masse salariale. Voilà. Alors moi vite fait, en rapide, moi sur le projet les gars, vous le savez, c'est je veux de la stabilité. Voilà, en termes de construction d'effectifs, en termes d'entraîneur, avoir un entraîneur sur la durée pour construire quelque chose, avoir une identité de jeu aussi. Arrêtez de dire projet Dortmund, projet Séville, non, on est l'Olympique de Marseille, projet Olympique de Marseille. Le projet Olympique de Marseille, voilà, plus Dortmund et je sais pas quoi, arrêtez ces délires et être stable, voilà, moi c'est vraiment ce que je veux, voilà. Donc toi un mot sur le projet, c'est quoi toi le projet de l'Olympique de Marseille pour l'avenir, c'est quoi le projet que tu aimerais, voilà. Le projet que j'aimerais c'est surtout avoir la stabilité, arrêter de changer d'entraîneur tous les 4 matins, il y en a marre la vérité, il y en a marre de ça. Cet été, bien sûr, faire un gros recrutement. On est obligé, malheureusement. Parce que changer l'effectif. Voilà, toutes les années, c'est pareil, mais on est obligé de refaire ça parce que le mercato précédent était mauvais. L'été dernier, il a été mauvais. Cet hiver, pareil. Du coup, il faut reconstruire et bien reconstruire. Et bâtir quelque chose de bien cohérent sur la durée. C'est ça. Toi, Boga, c'est un peu pareil que nous, tu as quelque chose en plus que tu aimerais? Ouais, c'est à peu près pareil. Après, il y a le nouveau coach là, de Zerbi. Voilà, bon, moi je connais pas, mais apparemment il a des trucs de Bielsa, tout ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Tu l'as vu, on a joué contre lui, donc ça peut... Ouais, le match retour, on s'est fait éclater. mais le match aller, c'était bien. On s'est fait beaucoup éclater cette saison. Voilà. En première mi-temps, au stade Vélodrome, c'était bien, mais après ils sont revenus, on n'a plus existé. Donc je suis impatient de le découvrir au Vélodrome, parce qu'il avait parlé aussi du stade Vélodrome, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'ambiance du stade. Là, dans ses dernières déclarations, il dit qu'un peu le Vélodrome, ça lui rappelle Naples, le sud de l'Italie, etc. Donc c'est un contexte qui peut lui convenir, Marseille. Voilà. Bon. C'est ça, et rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas trop du stade, tout ça, et là, qui parlent des supporters, du stade et tout, ça fait plaisir. Donc, peut-être qu'on va retrouver en lui une identité que nous, on a.
Enfin, si jamais il vient, donc j'espère que. Il va venir. On t'attend, Roberto. Là, à l'heure où on tourne la vidéo, c'est pas encore officiel, mais on t'attend. Ne me fais pas une code CSAO. Je fais bien de le dire, ça, parce qu'en fait, on sait plus où donner de la tête avec CSAO, avec 2RJ. Fonseca, c'est vrai qu'on part dans tous les sens. Ben, on change plan pas, en fait. A, plan B, plan C, plan D, plan 8. Allez, validez le plan et qu'on commence à travailler. Voilà. Exactement. Donc vas-y, et sur le projet, qu'est-ce que tu aimerais toi sur le projet? J'ai vu que de très grandes personnalités, on va dire de la région. Il a un truc à dire, c'est le chat. Donc vas-y, voilà, Zizou, on t'aime tous, on est fan de toi. On a tous vu l'interview où tu dis que tu aimerais voir des gens plus de Marseillais. Plus de Marseillais. Voilà, je lance un appel à tous les Marseillais et à tous les amoureux de l'OM en fait. Ça fait des années on entend ouais j'aimerais jouer à l'OM, je vais revenir pour des joueurs qui sont jamais revenus. Et là on aimerait qu'un jour ou l'autre ça se concrétise, que les gens passent à l'action. On aimerait vous voir, on vous aime, mais on vous aimerait encore plus si vous faites partie du club en fait. Donc n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas. Et il faut le faire. En fait, ce qu'il veut vous expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations de Marseillais comme Zidane. Là, on l'a vu dernièrement, Wesley Fofana, défenseur de Chelsea, je veux jouer à l'OM, pourquoi tu viens pas? Un prix avec option d'achat ou je sais pas. Tu peux voir Drogba à l'époque, je reviens, je dois revenir. Voilà, en fait, c'est ça où je peux être d'accord avec lui aussi. C'est les gens qui disent oui, Marseille, j'aime Marseille, je veux jouer à l'OM et Marseille. Ouais, mais vous parlez, mais vous n'êtes pas là. Zidane, c'est pareil, on aime tous Zinedine Zidane, tu vois. Mais chaque fois tu nous dis Marseille, là tu nous dis dernièrement je veux plus de Marseillais au club. Comme Roten, vous savez, je ne le porte pas dans mon cœur, Roten, pas du tout. Roten, tu me sors des yeux, voilà, c'est bon. Si tu me sors des yeux, Roten, je t'aime pas, voilà. J'ai rien contre toi, tu vois, t'es gentil, tu as ta radio, il n'y a pas de problème, mais voilà. J'ai vu que tu as clashé des Herbis, là, même pas il a signé, tu es déjà en train de le clasher, bon bref. Le mec, il a une palmarès de Ligue 2. Et il veut faire le grand connaisseur. Bon, bref. Après, moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que. Vas-y, je me suis enflammé là. Vas-y, continue. Ça m'énerve. Quand on veut, les gars, quand on veut, on peut, en fait. Tout simplement. Donc, si on aime l'OM et qu'on veut participer à un projet, on peut le faire, les gars. On fait un effort, on fait un sacrifice financier, on y met le cœur. Des fois, il n'y a pas que l'argent, les gars. Il y a des choses qui valent beaucoup plus que l'argent. Vous avez tous des très bonnes situations. Donc, pour être un peu plus riche ou un peu moins riche, les gars, faut vibrer dans la vie. Et il n'y a rien de mieux que le Vélodrome pour vibrer. Donc, en gros, tu aimes l'OM, tu viens, c'est tout. On ne dit rien. Voilà. On ne dit rien parce que nous, on est là. Après, on est content de ces déclarations, mais au final, vous n'êtes pas là. Voilà. Un petit mot sur, vite fait, tout à l'heure on l'a pas évoqué, mais Jean-Louis Gasset, un petit merci quand même. Ce contexte difficile cette saison, il a 70 ans, il a fait un peu ce qu'il a pu. Même s'il a dit, moi je suis toujours un Jens dans ma tête. Mais ça va. Allez, on va lui dire merci Jean-Louis et Ghislain Printemps aussi. Merci à toi pour ce que vous avez fait. Il est quand même parti à la bonne mer quand même. Il est parti à la bonne mer. Bon. Voilà, on va lui dire un petit merci quand même. À bientôt Jean-Louis. Un petit merci. On va vite fait avant de dire un peu quels joueurs on garde et qui on ne garde pas surtout. Surtout la masse salariale, les gars. Il faut baisser la masse salariale. Exactement. Longoria nous dit qu'il veut baisser de 30%. Donc, c'est un sujet, ça aussi. On a la masse élevée. C'est incroyable. On n'a jamais eu ça à l'Olympique de Marseille. Donc, il va falloir abaisser cette masse salariale. Tu peux dire un mot sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est logique en même temps. Après, c'est logique. On ne joue pas l'Europe. Voilà. Des joueurs avec des gros salaires qui n'ont pas eu l'influence espérée sur le terrain. Ouais. Donc c'est logique, tout simplement. C'est logique, on est obligé et il va falloir faire avec. Et de toute façon, des fois, il y en a, ils n'ont pas trop d'argent, mais ils ont des idées. Il va falloir en avoir, il va falloir en avoir des bonnes. Ouais. On va compter sur la direction de l'OM, sur ça, c'est leur travail. Boga, toi, sur la masse salariale, je te prends des exemples, mais bon. Quand tu donnes des 320 000 à Minarit, quand tu donnes des 300 000 à Paul Lopez, quand tu donnes des 450 000 à Correa pour 68 minutes de jeu, quand tu donnes des 210 000 à Blanco qui est remplaçant, après on te dit on est surveillé par la DNCG, etc. Ouais, mais c'est normal, tu surpayes les joueurs en fait.
Et ça, c'est un problème. Je Ouais. pense que tu es d'accord. Oui, avec pour ça. moi, c'est inadmissible. Pour moi, c'est un exemple que je mets, mais s'il y a Paul Lopez, derrière, tu mets Simon. Le petit Simon qui joue en réserve à l'OM, tout ça. Lui, il doit être remplaçant pour moi. Parce que tu peux pas prendre un gardien comme Paul Lopez à 320 000 euros et derrière, tu as un remplaçant de gardien à 200 000 euros. C'est pas En possible. fait, les deux gardiens, les gars, c'est C'est des quasiment du titulaires, 500 000, ouais, les deux. Voilà. Voilà. Incroyable. Et à ce prix-là, tu peux te prendre à, Un à très 500 bon 000, joueur. Tu peux voilà, un prendre très un bon top- gardien. Un top gardien. Et- Vous inquiétez pas, je sais pourquoi il me dit ça. on en parlera dans la partie 3, les gars. Et derrière, tu laisses le petit Simon faire ses épreuves. Et puis, enfin, moi, je penserais comme ça. Après, on a Il pas faut tous baisser la même- la masse salariale déjà Voilà. de l'Olympique de Marseille. Après, attention, les gars, José, je te passe le ballon. Mais abaisser la masse salariale, ça ne veut pas dire pas être compétitif la saison prochaine. Non, c'est de donner des salaires convenables à des joueurs peut-être moins clinquants si tu veux, tu vois. Mais à l'OM, quand vous prenez la grille des salaires de l'OM cette saison et qu'on compare à certains clubs, vous vous arrachez les cheveux. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, c'est bon, pour baisser la masse salariale, je pense qu'on est tous d'accord et c'est logique. C'est obligé. On est C'est- obligé. elle est incroyable. Elle est incroyable la masse salariale. Ben, on a regardé tout à l'heure le club de Lens. Et la différence, elle est impressionnante, les gars. Vraiment, le plus gros salaire de Lens, c'est Royer, avec 140 000. Ouais, 140. 140 000 par mois. C'est pas Samba, non Samba aussi. Non, ça va. 120, 120, c'est c'est vrai. Non, mais c'est incroyable, les gars. Franchement, c'est. Même on compare avec des grands Après, joueurs les de gars, classe mondiale. on compare pas l'OM et Lens. Hein. Non, L'OM, non, c'est non, l'OM. non, Hein. non, L'Olympique non. de Marseille, Ouais, c'est ça a rien à l'Olympique de voir. Marseille, tu vois. Mais c'est voilà, c'est pour dire qu'il y a des joueurs très forts dans d'autres clubs. Et quand tu vois leur salaire, tu te dis pourquoi C'est l'OM on possible. donne des 400, des Ouais. 500 à des mecs que c'est pas normal. Quoi. Rafa Silva de Benfica, j'ai regardé par curiosité. Très bon joueur. Ben, 135 000. J'étais choqué parce que les salaires qu'on a de Aminarit à 320 000. Ah, c'est trop, c'est trop. Et l'écart de niveau, C'est trop. il est inversé même. Mais je pense que là, je vous sens assez chaud pour qui on garde pas. On fait une sorte de, pas de grill, tu vois, mais une sorte de... Un barbecue, je crois. Voilà, Un fait- barbecue, là. on se fait le petit apéro, tu as vu. Et voilà, on va faire un peu un tour de table, qui on garde pas. Donc, je vais leur poser donc, les joueurs, je vais dire les noms des joueurs et tout. Et un par un, ils vont me dire, ben, je garde parce que voilà, ou je garde pas, parce que trop gros salaire, 1 an de contrat, 2 ans de contrat, il faut partir. Donc voilà. Le premier cas, on va commencer par Tonio. Vas-y, Aubameyang. Qu'est-ce que tu fais de ce cas? Pierre-Emerick Aubameyang, mais 30 buts, toute compétition confondue quand même, mais gros salaire. Qu'est-ce que tu fais? Aubameyang, je pense que avec ce qu'il a démontré cette saison et par rapport à sa force de caractère qui a su rebondir, c'est pas facile de trouver un attaquant qui va vite s'adapter. C'est un poste très compliqué. Donc moi je m'appuierai dessus. Il a un contrat encore de 2 ans, De 2 ans, ouais. donc je m'appuierai dessus. Je conserverai ce joueur. Je pense que c'est pas le joueur sur lequel on pourrait se permettre d'économiser un salaire. Ok, c'est une valeur sûre. on C'est va une dire. valeur sûre. Ouais. À part, après, comme on dit, une offre exotique. Maintenant, il y a un moment, c'était la Chine. Tu as l'Arabie Saoudite. L'Arabie qui- Saoudite, c'est ça, on ne le sait truc. jamais. Ils te sortent une offre d'une autre Voilà. planète. Ben voilà, comme on dit, une offre irrefusable. Mais sinon, si on reste dans le domaine du rationnel, franchement, moi, je m'appuierai sur le lui. conserves. Je le conserve. ouais. Bon, on est tous d'accord. Moi, je suis tous d'accord. là. Ouais. Balerji, il a son prime. Si tu as une offre de 30, 40 millions à Atletico, on garde ou on conserve. Il reste avec nous. Il reste là. Il a prouvé. On le garde taulier de la défense. Je sais pas, hein, vous me dites. Moi, Personnellement, moi je garde. Après, si vous n'êtes pas d'accord. moi, je garde en prenant le risque. Parce qu'il y a un risque. Hein. Il a fait une belle saison. Il peut retomber. Ça double tranchant. C'est à double tranchant parce qu'il y a un nouveau coach. Est-ce que ça va le faire? Ça va pas le faire? Moi, personnellement, j'y crois. Ok. Bon, Mais il a liké la publication sur Deserbi. Je Là, pense c'est- qu'on a tous envie de le revoir aussi. On a envie, Banerjee, bien sûr. par rapport à ce qu'il a. Il a su inverser la tendance. Exactement. Donc, encore une fois, les gens qui ont du caractère, qu'ils ont un peu. Il faut avoir ce truc en plus pour jouer à l'OM. Il faut avoir un peu un supplément d'âme. Il y en a qui l'ont pas et franchement, Balerjee, Balerjee, c'est.
c'est incroyable de passer de quelqu'un de détesté à quelqu'un que tout le monde a envie de voir rester. Donc, c'est vrai, hein, c'est Voilà, impressionnant. Jordan Veretout, un an de contrat, gros salaire, grosse saison malgré tout. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un des seuls avec Balerdi Aubameyang à s'être battu sur le terrain. Veretout, qu'est-ce que vous faites? Un an de contrat, gros salaire, qu'est-ce qu'on fait, Boga, vas-y. Il a quel âge? Il va faire 31, hein, 31. Il reste un an de contrat. 2025. Bah, pour moi, tu le vends. Ok. C'est presque sa fin de carrière. Tu récupères l'investissement que tu as mis sur lui, ou alors il prolonge parce que ça ne me dérangerait pas. C'est On vrai récupère, qu'au niveau de la mentalité, ça ne me On dérange peut pas. rien, voilà, il s'est battu. quand même, Mais c'est vrai que le salaire, c'est ça. par rapport au rendu et par rapport à sa situation contractuelle, c'est vrai C'est que vrai. ça fait pas mal de joueurs où on retrouve ce cas de figure. Ils arrivent à la dernière année de contrat. Soi-disant, il n'y aura plus de Camara. Eh ben, On voit Papagaï cette année, ça en va encore gratuit. Et Veretout, c'est pas le seul dans ce cas-là, on va en parler. Donc pour moi, c'est où il prolonge, ça me dérange pas. Ou sinon, si ça reste figé, et on doit le transférer. on doit le transférer, on récupère un peu d'argent. Et ça nous permet par contre là d'économiser un salaire, un beau salaire. Exactement. Donc, De récupérer donc je un pense que ça va dans ce sens. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Ouais. Les gars, n'hésitez pas à réagir en commentaire chaque fois sur le cas joueur par joueur. N'hésitez pas à réagir. Un sujet compliqué, joueur, mais Valentin Rongier, grosse blessure, il n'a pas joué de la saison. S'il retrouve son meilleur niveau, moi vous le savez, c'est titulaire dans mon équipe, mais moi j'ai ce doute là. Est-ce qu'il va retrouver son meilleur niveau ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de Valentin Son contrat va Rongier? jusqu'à quand? 2026, c'est ça? 2026. 2026, il me semble. Hein. Il reste 2 ans de contrat. Ben, le revend maintenant, Là, c'est- moi je dis, c'est ça. Le Là, manque qui c'est qui va te l'acheter? Il n'a pas joué de la c'est saison. ça, le vendre maintenant, c'est pas possible. Il mérite d'avoir sa chance. Voilà, il a il se toujours été, là, a toujours fait son toujours travail. voulu, Après Rongier, avec tous les entraîneurs différents qu'il a eu à l'OM, s'est tout le adapté. temps Rongier c'est fini, il s'en va, tout le temps il s'est imposé. Il s'est Voilà. adapté, Avec et tous il les s'est coachs. adapté à tous les styles de jeu, à tous les schémas tactiques. Ouais. Il a réussi à rendre une copie propre. Donc, C'est un non, gros franchement, travail. Ouais. on doit lui rendre l'appareil. Là, pour le coup, c'est nous. Je pense qu'on doit lui rendre l'appareil. Il s'est blessé. Ben, écoute, c'est pas Ça grave, va, reviens et. Retrouve C'est- ton voilà, niveau voilà, et régale-nous. Voilà. Chancel Mbemba, moi je parle beaucoup dans mes vidéos de ce joueur-là. Grand respect, Chancel Mbemba, pour ce que tu fais à l'Olympique de Marseille. C'est pas contre toi, c'est pas contre ton niveau footballistique, mais c'est le même cas. Il te reste 1 an de contrat, c'est plus de 300 000 de salaire. Qu'est-ce qu'on fait pour Chancel Mbemba? La blessure au ménisque, ça reste toujours compliqué. Chancel Mbemba, voilà, 1 an de contrat, gros salaire. Moi personnellement, merci pour tes services et bonne continuation. Et pour moi, on doit passer à autre chose. Je sais que pas tout le monde est d'accord avec moi sur ce C'est sujet. normal, c'est normal. Comme il a dit Tonio tout à l'heure aussi, s'il y a soi-disant plus de cas Camara, tu vois, ben Mbemba a un contrat, on doit vendre. Voilà, tout simplement. Pour moi, Le mais je sais club, pas. Ah, non. comme on dit, l'institution, elle passe avant tout le monde, les gars. On doit suivre ce qu'on dit en fait. Donc si on dit il n'y a plus de cas Camara, il ne doit plus y avoir de cas Camara. Donc, C'est-à-dire tu en qu'il y avait 1 an de la fin de ton contrat, Tu prolonges ou tu pars. tu prolonges ou tu pars. Après, bien sûr qu'on a envie que Chancel Mbemba reste à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur, il a démontré sa force de caractère, Mm. il a démontré ses talents défensifs. Ah, c'est un et, excellent joueur. Moi, je garde et offensif pour un très bon défenseur. souvenir. Donc, C'est le 2e meilleur buteur Exactement. du club. Hein. ouais, Quand ouais. même, hein, C'est incroyable. C'est incroyable ça. Hein, c'est pas- ça me rend fou. Samuel Gigot, qu'est-ce qu'on fait le Gigot? Il est trop gladiateur pour moi. Il est trop bourré. Trop bourré, ouais. Trop de cartons jaunes, trop de cartons rouges. de blessures. De blessures aussi. Bah, il y a des rumeurs en Turquie, dans le championnat turc. On laisse partir. Je pense qu'il va partir. Je fais un petit Moi, peu, pareil, je dis merci Samuel, t'as été. Bon, les gars, les prêts, par contre, on fait rapide, mais Ouais. les Liroba, écoutez-moi bien, vous, les prêts, là. Lirola, à ma vie, tu as mis un coup franc la dernière journée, c'est bien, magnifique. Lirola, à ma vie, Vitinha, Conrad, c'est terminé, vous. Voilà, vous, c'est fini. Voilà. Le petit muguet. Le petit Mouguet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le. Alors, à Dunkerque. Les jeunes, non, Oh, il a- Dunkerque. Ouais, Dunkerque. Ton équipe préférée en ce moment. Ouais, l'équipe préférée. Bon, son prix, c'est pas bon du tout. Ah ouais. Ah ouais? Non, ça a été pas bon du tout. Bah, reprêté alors. Donc, ouais. est-ce qu'on le reprête? Est-ce qu'on le Je pense vend? qu'on- Ouais, il est reprêter, jeune. en fait. Il est jeune On encore. le reprête? Ouais. Allez, on te reprête, on te donne la petite chance.
Bon, Mumbania avec son affaire. Ah, c'est pas possible. C'est terminé. Ouais, elle va être traumatisée. Carjacking, pas tout ça, bon, c'est vrai que c'est grave. C'est lourd, faire c'est des choses lourd. comme ça, Ouais. ça c'est pas bien. Non. Faut pas faire ça aux Pas joueurs. du tout. Mais après, voilà, à part un peu de physique et tout ça, mais c'est vrai que techniquement, bon, C'est faible, c'est faible. c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. On va passer vite sur lui. Kondogbia, José, vas-y. Je sais que si tu veux t'exprimer à ce sujet Kondogbia, tu peux y aller. Moi, Kondogbia, je t'aime bien, mais je prends la voiture, j'ai pas le permis, gros. Donc je prends pas la voiture, je vais avec mes cousins, je viens te chercher, c'est direction Marignane, aéroport, et voilà, terminé. Vas-y, Kondogbia, si tu veux. Moi, Kondogbia, Il est dégoûté. Vas-y, Non, donne ton non. avis. mon avis sur sa saison, hein. Ouais. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Moi, tout le monde dit qu'il a été pas bon, vraiment pas bon. Il n'a pas été à son niveau, je suis d'accord. Oui. Ça, c'est sûr, il n'a pas été à son niveau. On attendait plus. C'était- Il vient de l'Atlético Madrid, Monaco, etc. Tout ce que vous voulez. Mais par contre, dire qu'il a été nul, je suis pas d'accord. Parce que quand il n'était pas là, on le sentait sur le terrain, les gars. N'hésitez pas, les gars, à réagir en commentaire avec José là. Pour moi, il a été moyen. Il dit voilà qu'il n'a pas été à son niveau et tout, mais peut-être qu'il y croit, que ça peut être un élément important. Bon, dites-moi votre Moi, avis. j'ai envie de dire un truc, les gars. On parle toujours de ça dans tous les domaines, c'est le rapport qualité-prix. Oui, En fait, il n'y a pas que le prix du transfert parce qu'il n'a pas été hyper élevé, mais entre le transfert et le salaire qu'il touche, le rendement qu'il a eu sur le terrain, il est pas bon. Ouais. Il n'est pas bon. Voilà, en fait, c'est sûr que c'est pas un mec de national. On peut pas dire que c'est un mec de national. Il n'a pas le niveau de la Ligue 1, non, c'est pas ça. Mais par rapport à ce qu'il va apporter, notamment avoir une équipe niveau Ligue des Champions, Ah, ben là, on n'est pas niveau Ligue des Champions. Donc pour moi, il n'a pas Ouais. été bon. Il n'a pas été bon. Merci, au revoir. Hmm. Là, on va pas C'est laisser vrai. la chance on va pas laisser la chance à un mec de 30 ans ou qui a passé la trentaine. C'est là, tu arrives ou tu n'y arrives pas. je crois que Après, c'est le deuxième plus gros salaire derrière Aubameyang. exactement. Donc, c'est ça. t'as Et- pas réussi, merci, au revoir. T'as pas de deuxième chance là. Jonathan Klaus, qu'est-ce qu'on fait, Jonathan Klaus, les gars? Un an de contrat, c'est la même. chose, c'est Si la on même veut plus de Kakamara, ben, C'est une bande de sortie. Klaus, t'as fait des performances à l'Olympique Incroyable. de Marseille. Moi j'aime bien. Moi la vérité, Klaus, Ouais. il a des carences défensives, mais on est tellement pauvre footballistiquement actuellement que 275 000 € par mois. bah, il est bon. Bah, c'est le seul qui a après compris, non, ça. franchement c'est pas Le démesuré. salaire, il est pas. Mais nous, Ouais. pour nous, on dit ça va, mais je suis sûr qu'il y a des gens, ils doivent regarder, tu me te rends compte le salaire de Klaus. Nous, on dit ça va, tellement qu'en fait, on a l'habitude qu'on surpaye les joueurs. Nous, on dit ça va, tu sais. Ouais, mais bon, il y a quand même, c'est quand même un international français, c'est Voilà. pas facile. Ça passe que lui qui est c'est- coréen. Voilà, mais c'est un gros vivier qu'on a en France, il faut savoir le reconnaître. Et il a quand même des stats, Ouais. qu'on veuille ou qu'on veuille pas, dans le foot actuel, Il fait beaucoup de passes il fait D. beaucoup de passes D. Ouais, c'est Après, la- oui, on la- sait qu'il a des la- carences, mais Après, c'est Non, ça l'engagement. reste- Est-ce que Mehdi Benatia avait raison? Moi, je me suis pris à Mehdi Benatia dans mes vidéos en disant mais pourquoi tu fais ça, Klaus? on n'est pas au quotidien avec eux. On n'est pas au quotidien. Peut-être que Donc, Benatia a raison. Peut-être Ça, on qu'il va voit laisser le des bénéfice choses. du doute aux deux. Que nous, on va Voilà. pas. Après, On voilà, se mêle pas. on se mêle pas. Après, voilà, c'est vrai qu'on préfère quand ça lave pas le linge sale. C'est mieux de le faire, de régler Voilà. ça en interne que bon, publiquement. Ouais. Bon, ok. Ensuite, pour finir vite fait, les gars, Unai. Si on a une Roberto De Zerbi qui arrive, on sait que c'est le jeu de possession, etc. Unai, est-ce qu'il va enfin exploser quand on voit le dernier match, encore une fois, de Unai avec le Maroc, un but de passe décisive, il est incroyable avec le Maroc. Je ne comprends pas pourquoi l'OM il n'arrive pas. Est-ce que si c'est De Zerbi qui signe, est-ce que Unai d'un coup, ben, on va voir le vrai Unai? Est-ce qu'on prend le risque Ben, de le garder? Ben, moi, franchement, oui. Ok. Oui, parce que je pense qu'avec De Zerbi, il va être surmotivé. Le projet va lui plaire. J'en suis persuadé. Par rapport à son style de jeu et tout ça, ça correspond. Et ça va le faire. Donc, moi, Unai, je le garde. Unai, tu gardes ou pas? Non, pas du tout. non. Voilà, c'est catégorique. Hein. Mais Unai, sorti. L'aéroport, comme dit mon cousin, Marignane. Au revoir. Rappelez-vous de Balerji. C'est faux. Là, il n'y a aucun espoir pour moi. Aucun. Ok, et toi, Antonio, Unai, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je lui laisse sa chance parce que c'est vrai que quand on voit la différence avec le Maroc,
Ça donne envie de le voir avec le maillot de l'OM faire la même chose. Donc, Les gars, on sait que Unai, c'est un gros débat entre supporters de l'OM et tout. Est-ce qu'avec un Roberto De Zerbi dans ce jeu de possession et tout, Unai peut faire quelque chose? Dites-nous en commentaire aussi le cas Unai. Il est encore jeune. Oui. Donc, après, voilà, les gars, bon, Merlin, on va garder. Iliman Ndiaye, je pense que, bon, à part s'il y a une offre, Exceptionnel. s'il y a une bonne offre, on réfléchit, mais Ndiaye, je pense qu'il va rester. Bon, Maïté, 10 millions d'euros, c'est à nous, Ouais, c'est acté. Le petit jeune Nadir va rester. Soglo, peut-être le prêter Moi, lui, j'ai un peu d'espoir en lui. ou le garder en doublure. J'aimerais qu'il monte un peu en puissance, ce jeune. Après, voilà, on a des jeunes aussi qui peuvent intégrer l'équipe pro, Bacola, Lafont, Selami, voilà, tous ces joueurs-là, on verra. Daou. Moi, j'ai Sterna, une pièce sur Daou. C'était Sterna, là, on verra bien comment ils vont faire la direction. Et un dernier cas que j'ai envie de voir avec vous, et après je pense qu'on va finir sur ça, Ismail Assar, les gars. Ismail Assar, gros salaire aussi, bon, le peu de fois qu'il a joué, il a eu quelques stats quand même, quelques buts, quelques passes D. Mais c'est un gros salaire aussi, beaucoup de blessures. C'est quoi son salaire? Ah, c'est 300 passés. Hein. Eh ben, 350 à Morata. Oui, mais c'est pas le même. Non, mais c'est pas le même c'est- profil. non, mais c'est pas Ouais, le ouais, même mais profil. ok, oui, Mais ouais, le ouais. standing de joueur, Ouais, ouais. les gars, quand même, quand on voit- Ah, c'est un gros salaire. C'est un trop. gros salaire. moi, je pense qu'il vaut mieux profiter qu'il a encore la cote en première ligue. Et ou- voilà, c'est Ouais. quelqu'un. En plus, tiens, Ouais. on n'a pas évoqué ça, mais dans les joueurs qu'on a actuellement à l'OM, il n'y en a pas beaucoup qui coûtent, qui ont une valeur marchande. Exactement. Donc, c'est exactement. bon, moi, tu me dis, je garde Balerdi, je préfère garder Balerdi, je sacrifie Sarr et Mbemba, par exemple, je préfère ça, moi, personnellement, tu vois. Après, je sais pas vous, mais Ismail Assar, c'est gros salaire, c'est blessure. Alors, oui, il a des qualités de vitesse et tout, mais bon, c'est un peu comme Kondogbia, tous ces joueurs-là, des gros salaires qui malheureusement, qui ne donnent pas assez. Après, on parle de De Zerbi ou. Est-ce que ça peut le Conceição. faire, Finn? Franchement, moi, je trouve pas qu'il a le profil. Ok. Donc, vaut mieux, je pense, vaut mieux le revendre et profiter qu'il a encore une valeur marchande, comme tu dis. Ouais. Pour moi, c'est pas au niveau de l'OM. Pareil. Bon, et moi, après, bon, Ulysse Garcia, c'est comme Faris Moumbania. Voilà, moi, Ulysse Garcia, on a regardé le salaire aussi. Je crois que c'est 80. 75 000. 75 75. Bon, c'est un petit salaire si vous voulez, mais 75 000 euros, un mec de 30 ans, tu n'as aucune progression. Jusqu'en 2027 ou 2028. Contrat jusqu'en 2028, c'est ça? Ouais, c'est. 2027 ou 2028. C'était des panic buy, pour moi on appelle ça. Il fallait recruter vite au mercato d'hiver, vite en arrière gauche. Une incompréhension. Comme il a dit Boga, quand tu as un jeune comme Soglo, ben, pourquoi pas garder ce Alors, jeune-là qui a de l'avenir. Donc moi, voilà, Garcia, Umbania, Kondogbia, Luis Enrique, après on finit sur ça, Luis Enrique, les gars, 1 an de contrat. Je vois. À ce qui paraît, il aurait eu 2-3 offres de prolongation, il bug un peu. Ah, Qu'est-ce qu'on fait? On le vend, c'est pareil. on va- Si tu bugs, tu vois, C'est- si tu as un mode bugage, hein, c'est. Allez. Même peux que c'était pas le plus pire. Non, mais. Non, mais... Je trouve qu'il a mûri, moi, un petit peu, Oui, quand même. oui, oui. Et aujourd'hui, il est père de famille, Oui, tu vois, ça joue oui, aussi. Peut-être. C'est plus mais- le petit jeune, 18 ans, je viens du Brésil. Mais si tu bugs comme tu bugs, Voilà, voilà. bug ailleurs. Voilà, bug ailleurs. Voilà. Mais si franchement, moi, personnellement, si on peut le prolonger, Ça me dérangerait pas. ça me dérangerait pas. Voilà. Luis Enrique en remplaçant, tu le fais rentrer, il joue à En plusieurs rotation. postes, en plus, un Ouais. petit peu polyvalent. Et il rechigne pas les efforts. ouais. Voilà, il est costaud aussi. On a bien point, un joueur un peu, entre guillemets, polémique, hein. Surtout chez nous, hein. Aminarit. Ah, ouais. Aminarit. Après, on va finir sur ça, la partie Ouais. 2, Amine. Ouais, oui, heureusement. Bravo, Ouais. bravo, Ouais. bravo d'avoir pensé à Aminarit. Moi, c'est un joueur que j'adore. Ouais. Pour moi, c'était l'après-Payet. À la place de... À la base, c'était ça. Hein, mais- Voilà, à la place de Correa. Pour moi, c'était l'après-Payet. Mais dommage que Harit, il a eu cette blessure. Pour moi, ça l'a tout tué. Malheureusement, je ne sais pas s'il va revenir quand il était au début. Mais au début, il faisait très mal. Mais là, c'est un peu compliqué quand même. Ah, C'est c'est un peu pareil, compliqué. c'est un gros salaire. Et ce qu'on me demande, enfin, je sais pas, hein, votre avis, vous sur un numéro 10, mais moi, un numéro 10, il faut qu'il prenne le jeu à son compte, il faut qu'il lève la tête. Comme C'est une ça, fois dans les matchs, Roussel, rappelle-toi, souvent on a vu des matchs où. En fait, il fait plein de Aubameyang différences. qui fait des appels, il ne le sert pas, la tête baissée. Quand il faut tirer, il ne tire pas. Quand il tire sur le goal.
320 000 euros par mois. Non. Un mec qui te fait 2-3 buts par saison, 2-3 passes D, pour moi, c'est un salaire encore trop haut pour ce qu'il apporte. Et j'adore Amin Harit dans tous mes débriefs. En fait, Combien de fois je l'ai joué. En fait, voilà, en fait, il est fort pour démarrer les actions. Exactement. Pour casser les Est-ce premières lignes. est-ce qu'il y a une plus-value avec lui? Je suis pas sûr en fait parce que au niveau des stats, Il n'y a pas de stats. il n'a pas de stats. Et Amin Harit, tu le sais qu'André, je te porte ici dans mon cœur, mais à un moment donné, il va falloir tourner la page. Après aussi, je pense qu'il était meilleur avec de la concurrence. Avec de la concurrence, c'est vrai que ça lui permettait un peu d'élever son niveau. Comme il a dit Boga, il a eu la blessure. C'est pas un mauvais joueur, Il est très élégant, il est beau à voir jouer, mais moi je pense pour moi, il faudrait qu'il change d'air en fait. Ouais. C'est un gros salaire aussi. C'est un gros salaire aussi, donc et il a quand même une valeur marchande. Je sais pas exactement. Donc je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'on a acheté 5 millions, donc on pourrait faire une plus-value sur ce joueur-là. Parce même que 10 millions. Ouais, 10 millions, tu économises un gros salaire, tu rends 10 millions d'euros. Non, c'est vrai. Et je pense qu'il a eu sa chance. Pour moi, je le garde, les gars. C'est pas que. Je peux comprendre. Moi, je suis pas d'accord quand James Savanier, avec la moitié de son salaire et les stats qu'il a. Après, c'est pas le même âge et tout. Mais non, mais ça, oui. Eh ben, Savanier à le stade d'Engis, voilà. C'est 10 buts, 10 passes D par saison. On est à l'Olympique de Marseille et j'attends ça, moi, des numéros 10. Surtout après Payet. On a fait partir Payet gratuitement, comme ça, alors que je pense que cette année, il aurait pu nous apporter des services, notamment pour Aubameyang. Voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour de cette partie 2. Alors, la partie 3, les gars, restez là parce que ça va être quelque chose pas mal, où chacun va présenter son équipe. Je vous explique tout ça dans la partie 3. Avant d'arrêter, les gars, n'hésitez pas en commentaire à nous dire qui vous gardez, qui vous gardez pas. C'est très important. On se retrouve pour la partie 3. Allez l'OM, les gars! Allez l'OM! Alors voilà les gars, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission, toujours accompagné de mes cousins ici présents. Ça va, vous allez bien? On est bien. Tranquille. Donc les gars, on va vous présenter 3 équipes pour la saison prochaine. Donc chacun va présenter son équipe et tout, on va vous expliquer tout ça après. Mais avant de démarrer les gars, je vais faire de la pub pour la chaîne de mon cousin qui s'appelle La Passion de l'OM. Voilà, je te la mets juste ici. Donc c'est une chaîne où il va y avoir un peu des contenus comme ça. Si vous appréciez un peu ce genre de contenu, où c'est un petit peu, c'est pas des JT OM comme on fait sur ma chaîne, etc. Là c'est autre chose. Ce sera beaucoup d'émissions, de live peut-être. Donc on a des choses quand même à mettre en place. On sait qu'on doit travailler certaines choses, voilà. Mais n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne YouTube La Passion de l'OM parce que la prochaine émission elle va se tourner là-bas. Et je pense que quasiment toutes les émissions, ça va se passer là-bas chez mon cousin. Donc voilà, je compte sur vous pour lui donner la force. Il démarre, il a besoin de soutien. Donc les Marseillais, les Marseillaises, je compte sur vous pour lui donner le soutien. Si tu veux leur dire un petit mot, Boga, si tu veux leur donner envie des projets qui arrivent. Les gars, on va se régaler. On a des projets, les gars. On va se régaler. Voilà. Merci Francky pour tout ce que tu fais. Et justement, la chaîne La Passion de l'OM, ça va parler de l'actualité de l'OM, c'est-à-dire les mercatos, les avant-matchs, les débriefs, tout ça. Et on compte sur vous. Parce pour que donner la force, voilà, plus on est et mieux ça va être, on pourra débattre. Et peut-être que par la suite, on fera des lives quand on sera vraiment prêt, tout ça. Donc vous allez participer, vous aussi. C'est ça. Il y aura des questions pour vous, il y aura des quiz, pardon. Ça sera bon enfant. Ça sera bon enfant. C'est ça. Il a pas dit il a dit des quiz, hein. Il y aura des quiz. J'ai bugué. Quiz, quiz. Attention les gars, je vous vois déjà. Mais bon, voilà. On va rigoler les gars déjà. Voilà. On va passer du bon temps et voilà, je compte sur vous pour lui donner la force, la passion de l'OM les gars. Voilà, ça change. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. De rien. Et donc on va commencer les gars pour ce troisième thème. On a fait une équipe, on a fait un recrutement, version, moi perso, des Herbis. Je me dis quoi là, c'est lui le coach et tout ça. À l'heure actuelle, c'est pas officiel l'arrivée des Herbis, c'est pour ça que j'insiste sur ça. Donc on a fait un système de jeu, notre budget mercato et chacun va présenter son équipe. Et vous en commentaire, vous allez
réagir. Est-ce que vous préférez mon équipe, l'équipe à José ou l'équipe à Tonio? Donc voilà, vous réagissez en commentaire, vous donnez vos avis comme vous savez faire, les gars. Je n'ai plus besoin de vous le dire, vous avez l'habitude maintenant. Et Boga, ben, il est là, il va donner aussi son avis sur les joueurs, etc. Voilà. Donc je commence moi par mon équipe. Allez. Alors bon, sur les 2-3 dernières années, sur le mercato, vous pouvez vérifier sur Transfermarkt et tout. L'OM, généralement, c'est 100 millions, 90 millions par mercato. Donc on s'est basé à peu près tous sur un budget comme ça, entre 80 et 100 millions. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire que c'est beaucoup. Macourt, il a dit qu'il allait investir, hein, qu'il allait mettre bien Longoria pour le mercato, donc il va le faire. Hein, Tonton Frankie, tu vas le faire. Parce qu'il faut changer beaucoup de joueurs. Donc voilà, moi je vais présenter mon équipe. Alors mon mercato, à peu près, je suis à 88 millions d'euros. Voilà, d'investis sur le marché. Donc moi, mon dispositif, c'est un 4-2-3-1. De Zerbi, il joue comme ça peut se transformer en 4-4-2 en cours de match. Donc moi, dans les buts, Guillaume Rest de Toulouse. Voilà, moi, c'est un gardien d'avenir. J'adore ce jeune gardien. Formé à Toulouse comme Fabien Barthez, tu vois, donc c'est un petit signe. Valeur 18 millions d'euros, c'est un peu cher, mais c'est un gardien d'avenir. Donc moi, Guillaume Rest, vous le savez, j'aimerais qu'il signe à l'OM. Arrière droit, vous savez que j'adore Sugawara de Feyenoord. Si on peut le faire, ok, je valide. Mais là, il y a une autre piste en Ligue 1 qui me plaît, c'est Guela Doué. Voilà, il a 21 ans, il fait 1m87. Il joue au Stade Rennais, il lui reste un an de contrat. Sa valeur est de 8 millions d'euros. Donc là, j'ai vu qu'il y a l'Aroma dessus. J'aimerais bien que l'OM s'intéresse à ce joueur-là, 1m87. Il peut jouer arrière droit, défenseur central, donc assez polyvalent. Ma défense à 2, bon, Balerdi, je le garde et peut-être même le brassard de capitaine. Je lui donnerai, ça ne me dérangerait pas. À côté de lui, je prends Lilian Brassier, le défenseur français de Brest. Voilà, 24 ans, gaucher, 2 saisons pleines en Ligue 1, 1 an de contrat. Valeur 12 millions d'euros, donc 10 millions plus des bonus, ça se règle. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait à l'OM. Mon arrière gauche, j'ai beaucoup hésité, mais c'est un joueur que je suis depuis un petit moment, c'est Miranda. Voilà, formé au Barça, 23 ans, espagnol, 1m85, donc costaud dans les duels. 3 saisons pleines au Betis, il est libre. Donc j'aimerais bien que l'OM s'intéresse à ce profil-là. Longoria le voulait, hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. En 2020, etc. C'est un nom qui est passé dans les rumeurs. C'est un nom qui est passé. Alors après, pour mes 2 milieux de terrain, j'ai beaucoup hésité. Parce qu'on a beaucoup parlé avec les cousins, on a beaucoup hésité. J'avais mis Verretou à la base, donc je vais revenir après. Mais j'aimerais déjà avoir Wilfried Ndjinji. Voilà, milieu défensif et milieu central de Leicester. On sait qu'il est pisté par nos meilleurs amis à l'Olympique Lyonnais. Tous les joueurs qu'on veut, ils veulent aller dessus. Donc ça m'énerve un peu. Mais Ndjinji, voilà, j'aime bien. Après, c'est un salaire 350 000, on a dit à peu près. J'ai noté ça, moi. Alors, Ndjinji, apparemment, dans les 380 000. Ah, c'est vrai que c'est un gros salaire. C'est moins que Kondogbia. C'est moins que Kondogbia. On fait une économie. On fait une petite économie. Et voilà, Ndjinji, cette saison, c'est 4 buts et 5 passes décisives, il me semble, avec Leicester. Donc, pour un milieu défensif central, c'est bien, il a été performant. Donc, Ndjinji, je fais ma base au milieu de terrain. Alors, après, à côté, j'ai mis Verretou. Si jamais Verretou, on arrive à le vendre pour une bonne offre et alléger la masse salariale, je tenterai ou Valentin Rongier, si vraiment il retrouve son niveau et que cette blessure elle s'en va, ben, tu fais Rongier Ndjinji, je pense que c'est très très bien. C'est beau. Mais après voilà, il y a le Camara aussi d'Olympiakos que j'aime bien, voilà, qui est libre, il a fait une bonne saison aussi, Camara. Donc bon, je suis parti sur Verretou Ndjinji, on verra bien pour la suite. Mon numéro 10, vous le savez, je ne change pas de fusil d'épaule, c'est Almada. Voilà, Thiago Almada, milieu offensif de l'Atalanta. Là, il est sur le départ. Ils veulent entre 12 et 15 millions d'euros. Vous le savez, Sampaoli le voulait déjà à l'Olympique de Marseille. Là, il fait une bonne saison. Il est sur le départ. Il veut jouer en Europe. Il y a Lyon dessus. Je te mets l'article juste ici. Il y a Lyon qui est aussi dessus. Que Lyon, ça fait 2 fois déjà. Vous allez arrêter de prendre tous mes joueurs. Hein, Coupe d'Europe, pas Coupe d'Europe. On est plus attractif que vous et on le restera. Voilà, pour une point finale. Petit tacle glissé à la Jiméco, ça.
À gauche, ben, je laisse Aubameyang parce qu'en numéro 9, c'était un peu compliqué cette saison. Donc je laisse Aubameyang à gauche. Je pense qu'il est plus performant dans ce système-là. Peut-être que non aussi. Si tu le mets à 9 et que tu as des bons ailiers à côté de lui, peut-être qu'à 9 ça peut le faire. Mais voilà. Aubameyang à gauche, il a prouvé, il aime bien partir de loin, déborder, revenir sur son pied. Donc je vais le laisser dans ce qu'il a fait cette saison. En pointe, vous le savez, Dalinga de Toulouse, voilà, 23 ans, 1m90, néerlandais. La saison dernière, c'est 12 buts. Cette saison, c'est 14 buts. C'est incroyable. Il y a Lyon encore dessus. C'est impressionnant, voilà. Donc Dalinga, sa valeur, elle a augmenté, on a vu tout à l'heure, elle a 18 millions d'euros. Exactement. En début de saison, c'était 14. Donc là, il est en train d'augmenter. Donc Dalinga, ça ne fait pas rêver. Je ne t'ai pas dit que c'est DJ Drogba, tu vois. Mais c'est un attaquant de surface qui va gagner des duels de la tête, qui va imposer sa force physique, qui est adroit devant le but, il est droitier. Là, il joue à Toulouse, ça fait 2 ans qu'il est là-bas. Je pense passer un palier et venir à l'OM, accompagner Aubameyang dans l'attaque, je pense que ça peut être intéressant. Et en attaquant droit, j'ai pris une nouvelle recrue, voilà, que j'ai trouvée aujourd'hui, que je me suis intéressé. J'ai vu en plus qu'il était prêté par la Juve à Frosinone. Donc c'est Mathias Soulé. Voilà. Ne fais pas la blague, il m'a saoulé, je sais pas quoi. Qu'on ne sait pas avec la blague de Soulé là. Mais je vous jure que c'est un bon joueur. C'est un petit Argentin, 21 ans, milieu droit, gaucher, 1m82. Il a été prêté donc par la Juve à Frosinone. Il a fait une bonne saison, 10 buts et quelques passes D. Là, j'ai vu que la Juve, ils veulent le vendre. Il est coté à 25 millions sur Transfermarkt. Ça fait un petit billet quand même. Mais je pense que l'OM, ils peuvent s'intéresser dessus. Surtout quand on voit que De Zerbi, si c'est lui l'entraîneur, il valorise beaucoup les jeunes joueurs. Donc, ils correspondent à ce profil-là. Voilà. Ensuite, vite fait, les gars, mais pour mes remplaçants, le banc, je mets Simon, Meïté, Merlin, Murillo, Camara ou Rongier, ça dépend de Veretout, donc si on a une bonne offre ou pas. Iliman Ndiaye, Gaël Lafont, et je recrute, ça c'est une piste à mon cousin, il m'a convaincu, El Kabi, c'est ça? Ayoub El Kabi. On sait qu'il est pisté par Mehdi Benatia, donc il a 30 ans, il peut jouer buteur et sur le côté droit il est gaucher. 33 buts, toutes compétitions confondues. C'est incroyable, les gars, c'est bon. Bon techniquement, marocain. Donc, encore une fois, s'il y a des supporters du Maroc, dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez de ce joueur-là. Mais 33 buts, toutes compétitions confondues, ça fait hésiter. Et j'hésite aussi avec Michy Batshuayi, qui est libre, qui connaît le club, qui connaît Marseille, qui connaît la ville. Batshuayi, c'est vrai, 12 buts cette saison avec Fenerbahçe. Donc, ça peut être intéressant aussi de le faire revenir, même si vous savez, je suis pas trop chaud pour les retours. Mais Batshuayi, je réfléchirai quand même. Donc voilà, moi, pour mon équipe. Et voilà, comme je vous ai dit, les gars, on est à peu près à 88 millions d'euros d'investis sur le marché des transferts. Après, les gars, avant que vous présentez vos équipes, si je vous mets Ndjinji, Veretout, vous vous doutez bien que Kondogbia, c'est terminé. Voilà, on a fait le point dans la partie 2, comme on a dit avec les cousins, Kondogbia, tout ça, Harit. Bon, il y a des gens qui sont trop payés, on doit baisser cette masse salariale. Donc les gars, on essaye de faire réaliste. On essaye de faire le plus réaliste possible. Si vous attendez à avoir des Haaland ou des Foden, les gars, c'est pas possible. Voilà. Malheureusement. Donc qui c'est qui va enchaîner? Allez, c'est bon, vas-y. Allez, Tonio, il va vous présenter votre équipe. Concentrez-vous, les gars. Analysez son analyse et tout. Et vous réagissez en commentaire. Voilà. Du coup, moi aussi, je pars sur un 4-2-3-1. Okay. Je pense qu'on a des similitudes sur quelques joueurs par rapport au marché, par rapport aux opportunités. Donc, je vais commencer dans les cages. Plus fort, je t'ai dit. D'accord, ouais, du coup, il y a Brissamba. Pour moi, c'est un joueur qui connaît déjà la maison. Okay. International français. J'aurais aimé Guillaume Rest aussi. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'en deuxième position ou troisième position, j'aurais aimé avoir des jeunes du centre de formation comme Simon, Dosso, exactement. Ça, et mettre un un jeune en numéro 1, ça va peut-être un peu les frustrer. Donc je préfère prendre un Samba, un Taulier et mettre en avant Simon pour la coupe.
Voilà. Et Dosso en cas, troisième gardien. Exactement. Ok. Donc, Ça, Samba, je suis assez d'accord, moi, personnellement. La valeur marchande de Samba, c'est 15 millions d'euros. Donc c'est un investissement. Mais je Il est pense sur le que- départ de Lens. Et il est sur le départ. Il a un salaire de 120 000 euros par mois. Combien il touche pour Lopez 320. Et Blanco, 210 000. Ah, Donc voilà. je pense qu'on peut faire un petit effort Il là. faut abaisser la masse salariale. Donc, vous savez que Brice Samba, il correspond Exactement. dans Le profil. le profil et ce que veut faire l'OM aussi. Ok. Voilà. Donc sur les 4 de derrière, il y a Balerji, ça a été un taulier cette année. Donc je pense qu'on est d'accord, on le garde. Ensuite, à gauche, moi je laisserai sa chance à Quentin Merlin. Dans l'axe pour accompagner Balerji, Brassier, je suis sur la même optique que toi. À droite, je prendrai Correa, on en a parlé dans les rumeurs dernièrement. Là. Mercato Ouais. d'hiver. je Ouais, Longoria il était sur lui. J'ai Mercato. bien aimé, j'ai un peu regardé. C'est vrai qu'il est un peu offensif, mais je pense que c'est une bonne opportunité. On va faire confiance encore une fois à Longoria, mais on espère que ce sera une bonne surprise cette fois-ci. J'espère qu'il va s'intéresser. Saison pleine à Valence et sa valeur est de 6 millions d'euros. Exactement. Parce que Correa, c'est un bon profil. Je suis d'accord. Ah, bah, le euros. Portugal. Au milieu de terrain, Dans ton milieu à deux, c'est. exactement. Moi, je redonnerai la chance à Rongier. Ben, j'espère qu'il va retrouver son niveau, comme tout le monde. Ah ouais. Et- Ah, s'il retrouve son niveau, il n'y a pas de problème. Il n'y a, ouais, il y a pas de problème. En numéro 6, c'est Ndidi. Ndidi peut jouer en défense centrale, il peut jouer en 6. Ouais. Ah, Donc, vous avez mis le même. Ouais, ben après, par rapport aux opportunités du marché, la réalité économique du club, je pense que on va essayer de sauter sur les C'est vrai occasions. qu'il a un gros salaire, mais comme on a dit, si je fais partir Kondogbia, ben, Mm. quoi qu'il arrive, Ndjinji touchera moins que Kondogbia, Ouais. donc on abaisse Exactement. malgré tout cette masse Et, salariale. et vous savez quel âge il a, Andy 27 ans. 26 ou 27. Ouais, ouais. c'est bien. 27 ans. C'est bien. Donc c'est pas mal. À gauche, je partirai avec Aubameyang à gauche. Aubameyang à gauche, ouais. J'ai bien aimé en fait quand il part sur le côté. Ouais. En fait, on connaît ses caractéristiques. Mhm. Donc je pars sur Aubameyang à gauche. En pointe, je mettrai Miko Tadze avec une très belle deuxième partie de saison au FC Metz. Malheureusement, il n'a pas réussi à les sauver, mais en tout cas, Je crois qu'il a mis 12 buts en 6 mois. là. ouais, donc non, j'ai bien aimé. En plus, il peut jouer à gauche, donc il peut alterner avec Aubameyang pendant le match. Si jamais il y en a un qui est plus à l'aise, il y en a un Et qui. si Il aime Deserbi, bien ça. si Deserbi peut-être pendant le match, Il il, veut pas il passe à s'engager. 2 devant. Ouais, ouais. Et Miko Tadze, Aubameyang, ça peut être un bon duo. Ça Voilà. peut faire mal. Ouais. Donc C'est Miko pas mal. Tadze, il a une valeur marchande de 15 millions d'euros avec un salaire de 87 000 euros. Donc C'est incroyable. je pense que ouais, c'est dans les cordes de l'OM. Mhm. À droite, je prendrai une petite pépite italienne. Ça fait quelques années qu'il flambe en Italie, Berardi. Gaucher, il rentre intérieur. De Zerbi, je pense qu'il le connaît très bien. Sassuolo, les gars, Voilà. tu connais. Donc ils descendent en plus. Ils descendent, ouais. Je pense que c'est une bonne opportunité parce qu'il a un salaire quand même. Il y a la Juve dessus en plus, non? Et là, on a Ouais, vu ouais. dans les dernières actualités que la Juve, ils sont positionnés dessus. Mais comme il a dit, si Deserbi va le voir et On ne sait lui jamais. proposer On un lâche petit rien, projet, rien. on sait jamais, on sait jamais. Le football, ça va vite. Donc là. il gagne 250 000 euros par mois. Ça reste en dessous des standards de l'OM au même poste. Ismail Assar, Harry, Harry, etc. Voilà. Valeur marchande 10 millions d'euros. Ouais, la valeur, c'est C'est plus que correct. et il a 29 ans, il va sur les 30 ans. Donc, Force de l'âge, ouais. Le temps. valeur sûre. Voilà. Et j'ai pas parlé du numéro 10. Alors là, je fais un petit appel Oh là là. Vas-y. aux amoureux de l'OM. On en a déjà parlé durant L'émission. l'émission. Griezmann, ça fait un moment qu'on entend parler que tu aimes l'OM. Je pense que si on économise les salaires de Verretou, de Kondogbia, de Mbemba, de Paul Lopez, je pense qu'on pourrait se permettre de faire. Les un gars, il effort. essaye de vous faire rêver aussi. Il essaye Exactement. On a d'apporter tous quelque envie de chose. rêver. C'est sûr que ça semble un peu difficile. Alors Griezmann, Mais- voilà, il a une clause de 15 millions d'euros. Exactement. La clause, les gars, le transfert, on s'en fout. On sait que c'est pas cher. Le salaire, on a dit combien? 1 million. Ouais, 1 million d'euros environ. Ouais, 1 million d'euros. Donc, franchement, si on prend Verretou Kondogbia, on est déjà à 1 million d'euros. Donc,
Si on échange Griezmann pour ces deux joueurs, je suis pour. Largement. Parce que vous expliquez, voilà, si tu enlèves Harit, si tu enlèves Kondogbia, là tu as enlevé Correa, tu as enlevé Onana. Exactement. Mais Donc, peut-être je peux payer Griezmann 2 ans. Si Griezmann, si vraiment tu aimes Marseille, tu aimes l'OM, comme tout le monde dit. Fais tes 2 ans et va à MLS, on te laisse partir. Tu fais un effort financier, tu viens à l'OM et tu nous qualifies en Ligue des Champions et voilà. Et au moins tu pourras dire j'aime l'OM, tu es venu jouer chez vous. Exactement. Et il a quel âge, Griezmann? 32 maintenant. 32, 33, Je pense que c'est le moment. Bon, Griezmann, moi, il n'y a pas d'âge, hein, si on peut l'avoir. Ouais, Il va avoir 35 ans, viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Tu as quelque chose à ajouter sur une équipe cheap? Non, c'est bon. On va passer au remplaçant. Allez, vas-y. Du coup, je mettrai Simon en remplaçant. Les gars, n'oubliez pas que c'est 9 remplaçants Ouais, aujourd'hui. 9 Donc, remplaçants. on fait un banc de 9. Après, on a peut-être des jeunes qui peuvent intégrer le groupe et tout. Mais nous, on part sur nos titulaires et nos remplaçants. Voilà, comme ça, on est Voilà. carré. Donc pour les remplaçants, Simon. Ensuite, Meïté, Murio, Miranda. Ben, tu en as parlé, moi, je le mettrai en concurrence avec Merlin. Ok. Mais je pense que Merlin, je le ferai démarrer en fait. Magic Camara, c'est pareil. Olympiakos, libre. Donc c'est une opportunité. On va dire qu'il remplace numériquement Pape Gay. Ouais. Unai, Njai, c'est deux profils où je sens qu'il y a quand même de la qualité. Donc c'est l'année de la dernière chance. Si cette année ça se passe bien, c'est ce qu'on espère tous. Mais voilà, ils n'auront pas 50 chances non plus. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Hein. Ça peut Et se en comprendre. neuf, on en a déjà parlé aussi, il y a le Kaby, Batshuayi. Ça reste aussi des opportunités sur le marché. Il reste une place. La dernière place, c'est souvent ils mettent un deuxième gardien. Ça, c'est vrai, il me l'a précisé. Voilà. et c'est- Souvent ils mettent un deuxième gardien, donc jeune, Van Eyck, Dosso, ou un autre jeune en fait, un Lafont. Après il y aura des blessés, donc après faudra faire monter aussi des jeunes dans le groupe et pourquoi pas essayer de grappiller quelques minutes pendant la saison. Et je pense que ouais, là, c'est la C'est saison ça. ou jamais pour faire monter des jeunes aussi en équipe première. Tu n'as que la Ligue 1, tu n'as que la Coupe de France. Donc, si là, tu ne récompenses pas 2-3 jeunes qui ont gagné la Gambardella, Ouais. ça C'est maintenant ou jamais. Les gars, dites-moi en commentaire votre avis sur l'équipe Antonio. Voilà, alors je sais Griezmann, mais il Ah faut ouais. écouter ses arguments. Et tu as combien de mercato Comme je de- dis. Du coup, ben, en fait, j'ai eu un budget de 73 millions d'euros. Ok. Il y a 6 joueurs qui viennent avec un transfert et 4 joueurs qui viendraient libres. Ok. Donc voilà. Bien joué. Voilà à peu Donc près. ça fait une dizaine de joueurs qui changent, donc c'est beaucoup. Mais il faut du changement et après ce changement-là, on aimerait quand même Être stable à Être partir stable de après, cette saison. voilà. Voilà. Ok. Moi, dites-moi votre avis en commentaire, les gars. Donc l'équipe Antonio, si vous validez ou pas. En tout cas, non, sur le papier, c'est vrai que c'est très C'est beau. intéressant. C'est beau. On va passer à l'équipe de José. Donc, fais-les rêver, fais-nous rêver. Qu'est-ce que tu nous as proposé? Ton budget transfert, ton dispo, et fais-nous rêver. Hein, tout Ok. simplement. Eh ben, écoutez, moi je suis parti sur un budget de 92 millions. C'est vrai que ça fait beaucoup, on m'a dit que ça fait beaucoup, mais pour moi ça rentre dans les clous de l'Olympique de Marseille. Donc en gardien de but, je suis parti sur Ilan Meslier. Mhm. Il joue à Leeds, très bon gardien. 25 ans, français, Ouais, gaucher, 25 ans, français, gaucher. intéressant. Défenseur central, côté droit, Balerdi. Ouais. Cette année, il a joué côté gauche, moi je le mets à droite. Justement parce qu'à gauche, j'ai Brassier, qui est gaucher. Et voilà, Donc du coup, je suis obligé de mettre Balerdi à droite. on appelle Brassier, on a mis dans les 3 Ouais, équipes. ouais. C'est vraiment. après avec la notre- saison qu'il a fait, ça donne Ah. envie, il reste un an de contrat. C'est ça, C'est vrai que 24 ans, C'est 12 millions. c'est intéressant. C'est intéressant. Et Jiménez, Pablo Longoria, Brassier, dans les 3 équipes liées. Allez-y, s'il vous plaît. Vas-y. Et à gauche, j'adore ce joueur, j'adore son toucher de balle, comment il joue. C'est Bradley Loco, arrière gauche. En plus, la paire côté gauche de Brest. Voilà. C'est fou quand même quand je te dis qu'aujourd'hui, à l'OM, on peut avoir la défense, deux défenseurs sur 4 de Brest quand même. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable, Le Brest. foot, c'est pour ça qu'on aime le foot Ouais, aussi. ça hein. va C'est- vite, hein, ça va très vite. C'est impressionnant. Un petit club comme Brest, ben, ils arrivent à. Ok. Voilà. Donc, Brassier, Loco, ok. C'est ça. Arrière droit, João Mario, 24 ans. Portugais. Portugais. Il a une valeur marchande de 15 millions d'euros. Donc ça rentre dans les coups de l'Olympique de Marseille. Il a les 2 pieds. Ça, j'aime bien. C'est rare chez un joueur. Technique, costaud défensivement, propre.
nickel pour les. D'ailleurs, il y avait un match de Ligue des Champions Porto-Arsenal. Je me rappelle cette saison. Et il s'est très bien débrouillé contre Martinelli. Martinelli, c'est pas n'importe quel. Martinelli, il faut le tenir. Et ça, c'est vrai. Non, il est bon, franchement. Il a bien tenu. C'est un bon profil. Ouais. Mes deux numéros 6, j'ai mis Njiji et Camara. Njiji de Leicester, Camara de Olympiakos. Deux profils intéressants. Numéro 10, j'ai mis Cameron Puertas. Alors les gars, je rigole parce que ça c'est vraiment, ça fait 3-4 jours qu'il me parle de ce joueur, voilà, donc pareil. Saint-Gilloise, j'ai un petit peu regardé. C'est stats un peu, qu'est-ce qu'il a fait, c'est 17 passes D. Alors surtout qu'on sait que le jeu de De Zerbi c'est beaucoup les précisions des passes et tout. C'est incroyable. Donc c'est vrai qu'un joueur comme ça qui te fait beaucoup de passes D, qui est bon dans les passes, et 11 buts. Voilà, c'est intéressant. Et 15 millions d'euros. Et pour pour 80 000 euros en salaire, tu l'as. Pour 80 000 euros, tu l'as. Longoria, Benatia, c'est cadeau, les gars. Si tu veux un 10 intéressant, il est là. Et j'ai la paire juste à côté, avec lui, du même club, de l'Union Saint-Gilloise. Amoura, les gars. Ouais. Je pense que vous connaissez tous. Il a fait un match exceptionnel contre Liverpool. Il n'y a pas longtemps, il a fait une action exceptionnelle qui est passée sur le net avec l'Algérie. Je t'ai montré. Ouais. Très rapide, technique, buteur. Passeur, les gars, c'est le top. Il demande 1,2 million à l'année. Ça fait 100 000 euros par mois. Algérien aussi. Algérien, ça rend 24 ans. Il y a des supporters algériens, les gars. Dites-moi votre avis en commentaire aussi sur Mohamed Amoura. Il a été évoqué par Ali, il emploie l'OM aussi, des clubs anglais. Mais voilà. Et en plus, l'OM, j'ai vu qu'ils étaient un peu dessus. On le piste un petit peu. Il est un peu pisté par l'OM. Après, à droite, un joueur que tu m'as parlé, que j'ai regardé. Très, très intéressant. Le profil m'intéresse. Yacouba Mité. 20 ans. 11 buts, 5 passes D. Il joue à Feyenoord. Il est prêté par Newcastle. Voilà, là, il va retourner à Newcastle. Donc, et moi, je lui ferai un prêt avec option d'achat. Ça serait le top parce que voilà, Newcastle, etc. Ça serait... Les gars, ce joueur-là, c'est style un peu. C'est un Nouama de Lyon, donc rapidité, gaucher, vitesse et tout, mais sauf que lui, il marque, il fait des passes D, le Mité là. Donc intéressant pour un profil qu'il faut regarder pour l'OM. C'est ça. Et un buteur, Aubameyang. Voilà, moi je le mets buteur. C'est un vrai buteur, les gars, il a des vrais appels d'attaquant, c'est un monstre. Il l'a prouvé cette année, 30 buts. Moi, le mettre à gauche dans le système de De Zerbi, dans ma tête c'est De Zerbi, je pense pas que c'est ce qu'il faut. Après ça va, tu vois, si tu as... Moi, c'est pas le fait qu'il est à 9 ou pas, mais là, si tu mets Aubameyang à 9, mais à côté, tu lui mets Amoura, Mité et Puertas pour donner les ballons, peut-être qu'Aubameyang, il t'a mis 46 de buts. Tu vois. Là, pour donner les ballons à Aubameyang et tout, cette saison, voilà quoi. C'était compliqué pour lui. Et ton banc de touche alors? Mon banc de touche, alors en gardien, j'ai Simon, défenseur Meite, défenseur droit Murillo, défenseur gauche Merlin, remplaçant. Milieu de terrain, Unai Rongier. Remplaçant, milieu, il peut jouer milieu gauche et milieu droit. Il est en Calcio B. Il s'appelle Jarrivat de Pute. Je sais que vous allez. Non, c'est son prénom, les gars. C'est son nom, hein. Voilà, on peut rien y faire. 4 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'il a fait un peu lui? Il a fait 14 passes D, 9 buts. Oh, il joue en série B? Série B à comment ça s'appelle? Je sais pas, je vois pas. Bon, c'est un Catanzaro. Catanzaro. Et il a fait 2 années précédentes en série C, meilleur passeur aussi. Donc ça, c'est quand même, moi je dis, ça a tenté. Je regarde un petit peu des vidéos sur YouTube après, c'est que les meilleures actions, mais il a l'air d'être propre techniquement. Il a 28 ans, c'est vrai que c'est un peu âgé. 1m77, belge. Moi je tenterai le coup. En remplaçant. En remplaçant, bien sûr, ça a tenté. Ça peut être un bon coup financièrement. Voilà, salaire, ça vaut rien du tout. Donc c'est le top pour l'OM. Après, j'ai Iliman Ndiaye, que j'espère que cette année il va s'imposer, qui va exploser. Et pour terminer, j'ai pris Ayoub, polyvalent. Il peut jouer buteur et milieu droit. Donc c'est très intéressant. El Kabi, c'est ça? El Kabi, ouais. Pour la concurrence, il y aura de la concurrence. Dans mon effectif, il y a de la concurrence, c'est ça qui est bien. Ça apporte, ça veut dire que tout le monde va élever son niveau de jeu, tout le monde va donner le meilleur de soi-même. Et c'est ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Après voilà, on fait le banc comme ça et tout, mais comme moi vous savez, j'insiste
beaucoup sur ça, les jeunes aussi. Les jeunes aussi, vous avez ouais. votre mot à dire, je pense, cette Exactement. saison. Et moi, je mets une pièce, voilà, il n'est pas dans là, mais il peut gagner sa place, c'est Damou. Pour moi, Damou, Damou. c'est. Je sais pas, avec ce joueur, j'ai trouvé qu'il était propre, Il a il signé était pro bon, il n'y a pas longtemps en plus. Hein. il travaille bien. Je pense qu'au milieu de terrain, il peut essayer de gagner sa place. Bah voilà, c'est Dosso, Daou, Dosso. Lafont, Bacola, Sternal, 16 ans, attendez un petit peu, mais. Ouais, c'est vrai. Et c'est l'ami, le milieu, voilà. Ces jeunes-là, moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec eux l'année prochaine. Enfin, Ouais, la de les future incorporer progressivement. saison. Les rentrer petit à petit, Exactement, voilà. voir si s'ils arrivent à grappiller un peu de temps de jeu, sur ce qu'ils vont avoir, s'ils arrivent à démontrer quelque chose. Et voilà, mais au moins leur laisser l'occasion de pouvoir se montrer. C'est ça. Moi je suis entièrement d'accord. Donc les gars, pareil, hein, faites la même chose. N'hésitez pas en commentaire à réagir à l'équipe de José, voilà, donnez votre avis. Tu as dit combien à peu près ta valeur transfert déjà? 92 millions. À peu près, voilà, 90 millions d'euros passés. Donc c'est vrai, il y en a qui peut-être qui vont nous dire, les gars, ça fait trop, ça fait trop. Ben, si vous regardez les 3 dernières saisons de l'OM, c'est 120, 102, c'est toujours quasiment du 100 millions d'euros entre mercato d'été et mercato d'hiver. On voit que les 2 derniers mercato d'hiver, c'était Vitinha, Unai et je sais pas quoi. Là, cette année, c'était Ulysse Garcia, Mumbagna et Merlin. Ouais. Donc les mercatos d'hiver à l'OM, ça réussit pas trop. Autant investir 90 ou 100 dans l'été, faire vraiment quelque chose de propre avec le futur coach, les futurs adjoints, On n'a pas etc. compté les ventes. Et on n'a pas compté les ventes aussi, c'est ça. Et les On a gars compté aussi, beaucoup de ventes, hein. voilà, aussi il y a les ventes. Là, on vous dit le prix des achats, mais il y a les ventes aussi. Comme on ne va pas vous citer, vous savez très bien, hein. On ne va pas les reciter encore une fois. Mais il faut compter aussi qu'il y a les ventes et l'objectif de l'OM, c'est d'abaisser cette masse salariale. Et avec tous les joueurs qu'on vous a quasiment cités, à part Griezmann, voilà, que ça serait. Moi, il vient Griezmann, on va tous à Marignane, à l'aéroport et. On l'accueille comme un prince. On l'accueille comme un prince. Alors après, pour moi, c'est pas réalisable, mais on ne sait jamais. Il faut rêver, avoir des rêves un peu dans la vie aussi, les gars. On est l'OM. Voilà, c'est vrai, Griezmann, ça serait incroyable, tu vois, 32 ans, pas 32 ans. Mais s'il accepte de baisser un petit peu son salaire et venir 2 saisons à l'OM, on est tous heureux. Hein. Tu vois, C'est bon. fantastique. Après, voilà, donc n'hésitez pas, les gars, hein, à commenter, à dire votre avis sur les 3 équipes qu'on a données. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Et toi, Bob, alors Qu'on est bien. Ben, Pour la les plus joueurs. que je valide, Sur les 3 équipes, allez, sur les dire, 3 équipes, elles me plaisent beaucoup les 3. Mais Tonio, il y a le petit côté Griezmann, ça me fait un peu rêver. Donc, Ah, c'est sûr. après, les gars, elles sont bien les 3. Attention, c'est pas parce que j'aime un peu plus Tonio que. Mais là, c'est cohérent. C'est cohérent, ouais. C'est cohérent. c'est ça, c'est ça. On a essayé d'être le plus cohérent possible. par C'est rapport qu'il a 73 millions, lui. à 73 millions de budget. Ce Griezmann, là, sa clause, elle est de 15 millions. Donc, en termes de transfert, C'est les vrai, gars, ça, c'est 15 pas- millions, c'est rien. Maintenant, c'est le salaire. Si on va voir un coup comme ça, si vraiment Griezmann tient Marseille, comme tu dis tout le temps, hein, tu as fait Santé, le Ricard et tout dans les vidéos, je l'ai vu. Si vraiment tient Marseille, au lieu de toucher tes 1 million par mois, je dis, bon, écoute, donne-moi 500, allez, c'est un gros salaire, mais Même 800. ça Ouais. va être un gros salaire. Je sais pas si l'OM, ils sont dans. Bah, mais les économies que Mais tu fais déjà, quand si même, on, bon. si on économise dans la masse salariale, Voilà. déjà en termes de joueurs dans l'effectif, Là, tu enlèves Kondogbia, On a Correa, Giroud, Blanco. Oh, c'est 200 000, ça. Ça Non, va vite, hein. Je sais pas. Dites-moi votre avis en commentaire, les gars. Ouais. C'est vrai que ça me fait hésiter, voilà, mais parce que Ça a l'air gros. pour moi, c'est pas réalisable, mais on ne sait jamais. ouais, voilà. On ne sait jamais. En tout cas, il le propose. Ça donne un peu C'est ça. un peu des frissons, hein, tu vois. Ça donne un peu des frissons. Bon, voilà, les gars. Avant de terminer, déjà, j'espère que vous avez pris du plaisir. Alors, je vais le répéter encore une fois. C'est notre première. On va améliorer tout ça. Vous inquiétez pas. On va améliorer tout ça comme d'habitude. Comme je vous ai dit, les gars, les prochaines émissions, ça va se passer dans la chaîne La Passion De l'eau. de l'OM. Voilà, chez mon cousin Boga ici présent. On sera là. Par contre, ça va être lui le maître de la cérémonie, tu vois, je te le dis. Mais voilà, on prépare des choses, on va faire des choses intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller lui donner la force.
Et voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir. Hein. Non, On les a régalés, on essaye. De toute façon, Les gars, on travaille, montrez les gars, on n'est pas des journalistes, on est des supporters comme vous. Mais on est là, on travaille, on essaye de proposer, de faire des choses. Donc on a besoin de votre soutien. Et nous, on sera toujours là pour travailler. Si on peut aider l'OM à 1%, eh bien, on le fera. Parce qu'on aime l'Olympique de Marseille. On est passionné par ça. Tout simplement. Ben, on va arrêter là, on va couper là. On est bien. c'est bon, les gars. Merci Merci à à vous. vous. Voilà les gars, on vous laisse là. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Comme d'habitude les gars, allez l'OM, à la vie, à la Allez, mort. les gars, la vie à la Allez mort. l'OM.